Le restaurant de Christophe Hay à Ardon, près d'Orléans, est devenu la table de Christophe Hay et Loïs B. Formé chez Glenviel, Emmanuel Renaud, Serge Vieira et Jérôme Schilling, avec Chloé Mater, Loïs forme un joli duo complémentaire. Avec le chef Christophe Hay, ils partagent les mêmes valeurs, les producteurs, la cuisine ouverte sur la salle, les cuisiniers qui annoncent les plats, la présentation des menus, la décoratrice Caroline Tissier et la bienveillance dans le management. Christophe Hay vient livrer chaque semaine le pain et les légumes de Fleur de Loire et goûter ensemble les nouveaux plats. Mais c'est bien Loïs qui signe la carte, déjà distinguée par les guides. Les accords sont signés par le chef sommelier Martin Tomala. La promenade commence en forêt de Sologne, avec un houmous de pois chiches local et une pintade de perles noires à la moutarde, carottes du jardin, suivi d'un tartare de bœuf wagyu au myrtille. S'ensuit la promenade sur la Loire, un acra de silure, spiruline de Beauce et romarin piqué sur une arête, puis une tartelette remoulade de céleri et d'ablette en petite friture. La carpe sauvage du pêcheur Bruno Gabri en carpaccio, citron salé, garum de poisson de Loire pour apporter de la salinité, vinaigre d'Orléans infusé à la sarriette pour l'acidité et la mayonnaise à la fleur d'acacia pour la gourmandise. Le plat autour du caviar de Sologne, spécialement fait pour la table, mélangé aux œufs de carpe et d'aspe, sur une salaison similaire au caviar de moins de 4%, avec 2 mois de maturation et monté en tarama. En dessous, le barbeau, pêché au dérivant, des arrêtés au couteau, aubergine à l'aspéril odorante pour rappeler les attaches alsaciennes de Chloé et laitue celtus du potager de Fleur de Loire. Les boîtes de caviar servent la sauce. Le tian provençal à la courgette est emblématique de la maison, avec du silure, de la ventrèche fumée maison, l'aspe de Loire dans la fleur de courgette. Tous les éléments sont reliés par une bisque d'écrevisse au whisky de Beauce, finalisant l'harmonie et l'équilibre. La truffe d'été de la truffière de Christophe Hay est présentée entière. Puis Maxime vient me servir ce cocktail tiède sur le principe d'un élixir de champignons de Paris. Il rajoute une branche de citron verveine et un soupçon d'huile d'olive maturée à ce bouillon concentré de saveur. Arrive une version contemporaine de la blanquette de pintade perle noire, une race ancienne orléanaise avec les cuisses confites, girolles, shiitake, pleurotes, mousseron des prés et crête de coq. L'ensemble est surmonté d'une junielle de truffes d'été et d'hysope qui pousse autour du restaurant. Inscrire le filet d'autruche de Sologne est une vraie victoire pour le chef. La cuisse est confite et l'andouillette séchée. Il est escorté d'haricots du jardin, vinaigre de framboise et amandes de Pithiviers. Le chariot de fromage est servi avec un vinaigre 20 ans d'âge de la maison Martin Pourret à Orléans, un bel accord attesté. La tarte tatin de tomates caramélisées, rehaussée avec la moutarde d'Orléans et rafraîchie avec une salade à l'huile d'olive de Castellas. Chloé saupoudre un granité à l'eau de tomate et à la baie de sureau. L'étang de Sologno, une spécialité solognote, a été remise au goût du jour dans l'esprit d'une île flottante, crème anglaise infusée au basilic, bavaroise à la myrtille, ainsi qu'un biscuit imbibé au rhum. Le soufflé d'Orléans à la cerise et à l'angélique, glace à la cerise, cerise au kirsch, est une recette ancienne retrouvée par le chef dans les archives. Le chamallow à la rose et la madeleine au chiseau sur des notes herbacées fumées avec la tartelette praline mazée de Montargis finalise le voyage scénarisé par Chloé et Loïs, qui soufflent en août 2024 leur deuxième bougie à la table de Christophe Hay et Loïs B à Ardon, près d'Orléans.